tout le monde. Merci d'être là pour ce débat organisé par l'association Jasmin Tunisie, Liberté et Démocratie. Donc, je remercie ceux qui sont venus de loin. Il y a encore l'association franco-tunisienne de Pau qui vont arriver, qui sont présidés par M. Mohamed Felchichi. Donc, ils sont 15, ils vont arriver tout à l'heure, ils sont sur la route. Merci d'être là. J'aimerais juste commencer par un hommage aux martyrs, en fait, parce que sans eux, on ne serait même pas capable d'organiser ce débat aujourd'hui. Et grâce à eux, on est libre de choisir vraiment ce qu'on veut pour le futur de la Tunisie. Donc, Allah yarhamhum. Ensuite, donc, je vais être très brève pour introduire ce débat. Comme vous le voyez, on a 6 représentants de 6 partis politiques. On est vraiment très limité par le temps. On essaiera de faire ce débat en 4 heures avec une pause au milieu, bien sûr. Donc, on a chronométré vraiment, on a essayé de travailler sur le temps, la gestion du temps, afin qu'on ne s'étale pas trop. C'est pour ça, en fait, on a défini une liste de thèmes qu'on vous a communiqué en avance de phase. Du moins, on a essayé de le faire via Facebook, Twitter, par mail ou téléphone. J'espère que tout le monde a eu l'information. Donc les thèmes qui seront abordés seront constituante, justice, séparation religion-État, l'éducation, l'économie, la politique extérieure, la culture et on clôturera par la stratégie électorale. Donc je vous demanderai juste d'être attentif à comment ce débat va se passer. Donc chaque partie se présentera en 3 minutes au début. Après, on abordera chaque thème avec un temps réparti par thème pour chaque partie, puis une session de questions-réponses de 15 minutes avec vous. Donc, je vous demanderai juste de suivre un peu ces consignes-là. C'est d'être le plus bref possible pour que tout le monde puisse en profiter. Bien sûr, de respecter l'ordre du jour et le temps réparti et le temps de parole. De ne pas couper la parole si quelqu'un parle, et afin que ce débat se passe de la meilleure manière possible. Voilà, pour finir, j'aimerais juste dire pourquoi ces partis-là aujourd'hui. On a décidé d'organiser ce débat il y a 1 mois à peu près. Donc c'est les partis qu'on a pu, on va dire, contacter d'une manière très facile. C'est vrai que bon, on peut pas, il y a 116 partis, il y a des listes indépendantes. C'est impossible de faire un débat avec plus de 6 partis en 4 heures. Donc maintenant, s'il y a des gens qui sont ici, qui représentent des listes indépendantes, ils peuvent nous contacter après. On essaiera d'organiser un autre débat avant les élections. Si jamais on a, je m'engage en rien, mais si jamais on a le nombre de listes qu'il faut pour organiser un débat, et voilà. S'il y en a qui sont là, il faut qu'ils se manifestent après. Donc je rappelle juste que nous sommes une association politiquement neutre et sans connotation religieuse. Donc ça, j'insiste là-dessus. Et voilà. On aura une pause d'1 quart d'heure à peu près. Et puis après, vous pouvez aller boire de l'eau, de l'eau gazeuse. Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir après aussi si vous avez des questions, des suggestions, des critiques. Voilà, il n'y a pas de souci. Je fais juste un tour pour les membres de l'association. Donc moi-même, Jean Saad, présidente. Rafi Mjid, qui est secrétaire général. Lazar Mendil, qui est là-bas, qui est vice-président. Haytham Salah, qui est membre actif. C'est vraiment un quotidien. Ainsi qu'André Blanc. Et le meilleur pour la fin, Zainab Kilemi, qui est notre trésorière. Voilà. Merci à tous et bon débat. Donc, je laisse la parole aux différents participants intervenants pour se présenter en 3 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais donc présenter Tekatel. Je vais quand même dire son nom en arabe si vous permettez. Tekatel Démocrate min ajli al-amal wal hayat, c'est le Forum démocratique pour le travail et les libertés.
C'est un parti qui a été fondé en 1994, qui a été légalisé en 2002, et qui a été bien sûr dans l'opposition. Et en 2009, par exemple, le secrétaire général, Mostafa Jafar, a été empêché de pouvoir se présenter aux élections présidentielles. C'est un parti qui, sur l'échiquier politique, se trouve au centre-gauche. C'est un parti social-démocrate avec cette coloration bien définie. Nos priorités, je pense que le nom du parti résume très très bien les priorités, puisque vous avez le mot démocratie. Alors, juste pour préciser que parmi les fondateurs de Takatel, il y a beaucoup de gens qui viennent de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Vous avez le mot liberté, on retrouve encore la Ligue tunisienne des droits de l'homme, et le mot travail. Et là, on rejoint tout le combat pour la dignité et tout le combat pour la justice sociale en Tunisie. Et je ne vais pas prendre plus de temps pour essayer de garder un peu de temps pour le débat. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation et salutations spéciales et gloire à nos martyrs qui nous ont permis aujourd'hui d'organiser notre révolution et aussi organiser cet événement. Alors, je me présente peut-être à titre personnel, je suis Mohamed Gafsi, je suis universitaire en France. Je représente le parti Nahda dans ce débat, mais je ne suis pas sur une liste électorale du parti. Par contre, s'il y a des questions ou des apports nécessaires, il y a la personne qui est sur la liste qui est parmi nous ici et qui peut apporter des compléments d'information. Alors, le parti Nahda, c'est un parti politique d'inspiration islamique et de la culture arabo-musulmane. Et c'est un parti qui a les objectifs essentiels, c'est la liberté, la démocratie, la justice sociale, le développement. Donc c'est des éléments qui sont importants dans le projet de ce parti et qui partagent avec d'autres partis, bien sûr, ces valeurs et que nous essayons tous de faire avancer les pays sur la voie du progrès et du développement. Voilà, je passe la parole à mon collègue. Merci. À mon tour de remercier les organisateurs pour avoir pris cette initiative que je trouve intéressante. Je m'appelle Hedi Ben Abbès, maître de conférence à l'Université de Besançon. Je représente ici le Congrès pour la République. C'est un parti que certains d'entre vous, en tout cas je l'espère, connaissent. On a fondé le parti en 2001. Nous étions un groupe d'une dizaine de suicidaires dans une petite chambrette à Paris. Et donc on a monté ce parti avec une détermination farouche, en ayant comme cible principale Ben Ali et les familles régnantes. On n'a jamais dérogé à cette règle et nous avons continué sur cette lignée jusqu'à aujourd'hui avec encore une fois l'idée de l'instauration d'une démocratie à proprement parler, d'où le nom de notre parti Mu'tamar al-Jumhuriyya, dans le sens où on veut une république parce que nous estimons que nous n'avons jamais vécu dans une république. Il va falloir qu'on la construise ensemble et j'espère que j'aurai l'occasion de vous présenter tous les éléments liés au projet que nous avons pour la Tunisie. Bonjour à tous, je m'appelle Kamel Lektali, je représente le parti Affaires Tunis. Je voudrais commencer ma présentation par remercier l'association de nous avoir invités et vous remercier pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à l'avenir de la Tunisie. Donc, je me représente, Kamel Lektali, je suis un Tunisien résidant en France depuis 1975.
Et je représente le parti Affaires Tunis. Je suis la tête de liste de Affaires Tunis pour la circonscription France-Sud. Qui est Affaires Tunis? Affaires Tunis est un parti qui a été créé après la Révolution. Il est né de l'initiative de jeunes compétences tunisiennes qui, après la Révolution, ont fait le constat suivant. Ils ont constaté qu'ils ont des compétences, ils ont réussi à utiliser ces compétences dans leur vie professionnelle et ils se sont dit pourquoi ne pas mettre ces compétences au service de notre pays. Ils ont fait un appel aux compétences tunisiennes qui veulent servir leur pays et lors de la première réunion, ils étaient plus de 400. Donc, très rapidement, la décision a été prise de constituer un parti et d'œuvrer pour mettre les compétences des Tunisiens, les jeunes compétences tunisiennes, au service de leur pays. Et très rapidement, les Tunisiens se sont reconnus dans ce parti-là, puisque le parti a connu une progression vertigineuse, et le parti, au jour d'aujourd'hui, est parmi les 5 plus grands partis, d'après les derniers sondages qui ont été publiés juste avant l'ouverture de la campagne électorale. Donc, au jour d'aujourd'hui, le parti Affaires Tunis, c'est un parti qui existe et qui a des bureaux au travers de tous les gouvernorats, avec des bureaux partout, et on a des bureaux aussi à l'étranger, et Affaires Tunis a un bureau ici en France, et une association qui s'appelle Affaires Tunis France, qui représente le parti, et qui œuvre pour la promotion de notre programme pour la Tunisie. Au sein du parti Affaires Tunis, moi personnellement j'ai adhéré au parti Affaires Tunis pour que nous autres Tunisiens à l'étranger, on soit présents lors de la construction, de la reconstruction de la Tunisie, qu'on apporte notre contribution pour la construction d'une Tunisie démocratique où une Tunisie où l'égalité règne et où le Tunisien peut s'épanouir et la Tunisie peut se développer. Donc, pour apporter cette contribution, pour que nous aussi, les Tunisiens à l'étranger, en soient représentés et que nos besoins et nos problèmes soient connus et que dans les programmes des partis, on puisse y apporter une solution. Et nous avons contribué, donc les adhérents de Affaires Tunis ici en France, à l'écriture du programme. Et comme vous pourrez le constater, vous pouvez télécharger notre programme sur le site du parti. On va j'arrête pour respecter. Voilà. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Yasmou, étudiant à l'Institut National Polytechnique de Toulouse, membre du PDP et fraîchement élu membre du comité central du PDP. Tout d'abord, je vais commencer par remercier l'association, vous remercier pour être présent. Alors, le Parti démocrate progressiste a été fondé en 1983 sous le nom du Rassemblement socialiste progressiste par un ensemble de militants qui viennent essentiellement de la gauche tunisienne sous ses différentes fractions, la Hamilton, ses perspectives, des indépendants comme Maya Jeribi et des individus venant de ce qu'on appelle Qawmi al-Arabi, les nationalistes arabes. On a formé le RSP. On a profité des brèches qu'il y a eu en Tunisie, la brèche de 1984 où on a lancé notre journal El Maouf et ensuite la brèche de 1988 pour légaliser notre parti. On a été durant l'ère de Ben Ali dans toutes les batailles. Tout d'abord, notre rupture avec le régime Ben Ali a eu en 1990, au début de la répression contre les islamistes. On a dit que les droits de l'homme étaient un ensemble indivisible et il n'y a pas de prétexte de réprimer les islamistes. On a appelé à boycotter toutes les élections. Ensuite, on a mené une grève de la faim en 2005 avec les représentants des CPR, avec un représentant de Nardel, un représentant du POC. Cette grève a commencé le 18 octobre 2005, le jour où la Tunisie a accueilli le sommet mondial de l'information. On a mené une grève pour dire au monde entier que la Tunisie est une dictature. D'autres ont refusé d'entrer dans cette grève sous prétexte que Nardel était présente. La grève elle a duré un mois. Ensuite, on a mené une deuxième grève de la faim en 2007 lorsque ils ont voulu arrêter le journal El Maouf. On a été dans la bataille de Deif et de Mnares de Bassamini de Gassa. Trois adhérents partis ont été arrêtés à Gassa.
Ensuite, dernièrement, en juillet 2010, on a lancé une campagne. Nous étions seuls, nous étions encore tous seuls. Notre slogan historique, c'est liberté, identité, justice sociale. Nous défendons la liberté, toutes les libertés. Nous défendrons l'identité de la Tunisie, une identité arabo-musulmane progressiste, et nous défendrons la justice. Sociale. La justice sociale, c'est un parti qui appartient au centre, généralement au centre-gauche, mais en 2001, on a abandonné toute idéologie pour être un parti ouvert à tout le monde et à tous ceux qui se battent pour les libertés. Merci. Merci aux organisateurs. Je m'appelle Slim Aswed. Je suis médecin hospitalier, chef de service en rhumatologie à l'hôpital de Cahors. Je suis en France depuis 1975. Je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis né le 23 octobre. J'espère que vous fêterez bon anniversaire. Tant que j'ai la parole, donc je suis deuxième de la liste du pôle démocratique moderniste. ELPROT est une association, une coalition de partis dominée, si on peut dire historiquement, par El-Tajdid. El-Tajdid étant un vieux parti politique des partis communistes tunisiens qui en 90 a changé de dénominatif. Et il est associé avec d'autres structures du parti pour essayer de donner une lisibilité à ces élections tunisiennes, vu la multitude de partis et de candidats. Notre but est simple, c'est s'inscrire dans la constitution d'une nouvelle Tunisie qui puisse nous donner la part que nous devons avoir normalement depuis notre indépendance, c'est-à-dire un vrai pays démocratique, libre et égalitaire. Égalité, quel que soit le sexe, quelle que soit la région, quelles que soient les consciences, et nous sommes pour cette liberté de conscience. Je suis ici en France, je ne suis plus en Tunisie, mais je me suis engagé parce que je pensais que c'était important que je m'engage par rapport, bien entendu, à mon pays d'origine, et par rapport aux Tunisiens qui résident ici en France. Et je veux défendre, bien sûr, les intérêts des Tunisiens qui sont ici. Donc on pourra par la suite aborder tous les programmes. Merci de votre écoute. Je pense qu'on va commencer à aborder les différents thèmes qui ont été définis et annoncés par GM tout à l'heure. Le premier thème est donc la constituante et aussi la constitution. Donc à savoir, il y a certains points qu'on aimerait voir les partis ici présents aborder dans leurs réponses. Donc notamment la durée de l'Assemblée constituante, le mode de l'adoption de la nouvelle constitution, en référendum ou pas, comment sera désigné le gouvernement transitoire, ainsi que ses objectifs et ses limites. Et enfin, quels moyens comptez-vous mettre en place pour assurer le respect de la Constitution par le pouvoir qui sera en place? Je rappelle juste comment ça va se passer. En fait, vous aurez 4 minutes pour présenter votre réponse, et après il y aura 15 minutes de session questions-réponses avec le public. Voilà. On commence par vous. Juste quelques mots donc, par rapport à l'Assemblée constituante, puisque vous aviez évoqué la durée. Quelqu'un qui fait partie des partis qui ont signé la feuille de route qui a été initiée par Yad Ben Achour, qui fixe la durée à 1 année. Et nous, on veut se tenir à cette durée pour les travaux de la Constituante. Cette même feuille de route, elle fixe comment on va procéder au déroulement, je dirais, après les élections, au sens élection d'un président, désignation d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Et par rapport à ça, pour nous, les choses sont plutôt claires. Je pourrais revenir peut-être s'il y a des précisions un petit peu plus tard. Par rapport à notre vision de la Constitution elle-même, je vais évoquer quelques éléments. D'abord, ce qu'on veut mettre en place, c'est comment faire, quelle constitution mettre en place pour que plus jamais la Tunisie ne soit plus démocratique et pour que nos libertés soient réellement assurées. Par rapport à ça, nous on propose qu'un certain nombre de textes en lien avec les libertés et les droits fondamentaux soient
supraconstitutionnels, dans le sens où on ne pourra pas les modifier au gré des majorités. Il faudra une assemblée constituante si vraiment on veut aller au-delà. Et nous espérons qu'on puisse avoir quasi-consensus là-dessus, parce qu'on pense que c'est un point très important et qu'on ne puisse pas tripatouiller, pardon du terme, je suis désolé, la Constitution par rapport à ces éléments. Pour ce qui est du régime politique que l'on prône, nous on veut un régime mixte, c'est-à-dire un Parlement élu avec une dose de proportionnel afin d'assurer une forte représentation des divers courants politiques en Tunisie. On veut un président qui soit arbitre, mais afin qu'il soit arbitre, il faut qu'il puisse avoir une légitimité. Donc, on propose que le président soit élu et non nommé par le Parlement. Donc ça, c'est au niveau des deux pouvoirs par rapport à un président. Et alors, tout ça chapeauté par une cour constitutionnelle. Et l'idée, c'est de lui donner à cette cour un pouvoir de police, dans le sens où elle doit contrôler les travaux du président, du Premier ministre, mais aussi elle doit vérifier que toutes les lois sont conformes à la Constitution, mais aussi conformes aux traités internationaux que doit signer, ou que va signer, ou qu'a signé la Tunisie. Donc on voudrait donner à la Cour constitutionnelle ce rôle pour vérifier que nos lois sont bien conformes aux traités internationaux qu'a signé la Tunisie. Je voudrais dire aussi, quelqu'un me dira pour le temps, mais c'est pas grave, voilà. Un point important, c'est la justice. On le voit aujourd'hui. Je pense que tout le monde parle d'indépendance de la justice. Nous, on dit simplement que l'indépendance de la justice ne peut être acquise que par l'indépendance des juges. Et à ce titre, on propose que le Conseil supérieur de la magistrature, tous les membres sont élus et non nommés, et seuls eux ont le droit de gérer la carrière des juges. De même pour les médias, bien sûr, on veut des médias libres, mais le plus important, et je reviendrai dans les questions avec plaisir.